Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Evelyne Lauzé. Vous êtes sur ma page Oser créer avec Evelyne. Et comme à tous les lundis soirs, je fais une page de scrapbooking 12 par 12 avec les produits Stampin' Up parce que je suis démonstratrice Stampin' Up depuis longtemps. Depuis 2006, je pense, ou 2007. Hey boy. J'ai pas les chiffres en tête ce soir, là, ça vient pas. Mais ça fait longtemps. Donc, bienvenue pour toutes les nouvelles qui se joignent à moi, et toutes celles aussi qui sont habituées de venir me voir à tous les lundis soirs. Donc, bienvenue à vous toutes. Allô, Carmen? Alors, ce soir, je m'amuse avec... allez, je vous dis là que... oh non, je vous le dirai pas. Avec Forêt Givrée, le kit d'étampe et les poinçons. Les poinçons, je les utiliserai peut-être pas beaucoup, mais comme vous voyez, ils sont encore tous bien placés dans mon sur mon carton là, comme quand on les reçoit, ce qui veut dire que j'ai ouvert mon kit il y a environ une demi-heure. Et je m'amuse surtout avec les pochoirs. Donc, c'est avec ça que j'ai décidé de m'amuser. J'ai vu une belle vidéo hier, là. Donc là, j'ai décidé de m'inspirer un peu de ça. J'ai vu un peu comment fonctionnaient les pochoirs. Là, je me suis dit, OK, on y va. Donc, j'ai une photo. Une photo d'un lac en Abitibi. Un lac, un chalet familial, à mon beau-frère plutôt. Donc, c'est une photo qui a été prise le matin. Le lac, la brume, les arbres sont très foncés. Mais je la trouvais belle, cette photo-là. Donc, j'ai décidé de prendre cette photo-là pour la mettre en valeur sur ma page. Et là, comme je vous ai dit, j'ai pas tellement eu le temps de mettre mes choses en place, mes idées en place. J'ai manqué de temps. Donc, je vais pas mal improviser avec vous. En tout cas, j'ai des idées. Peut-être que je finirai pas la page, là, je vous promets rien, mais en tout cas, les idées que je vais avoir, je vais les mettre, puis peut-être que ça va vous inspirer, puis en même temps, si vous avez des idées pour m'aider à compléter la page, on le fera ensemble. C'est comme ça que ça se passe le lundi soir. Bon, ok. Je vais tourner la caméra, puis là, je vais vous montrer... je vais vous montrer, j'ai pas grand chose à vous montrer, la photo. Parce qu'il faut que je fasse du découpage, puis désolée, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, je vous amène à la photo. Comme je vous ai dit, c'est une photo d'un matin brumeux. On dirait qu'elle est en noir et blanc, ou sépia plutôt, là, mais elle est en couleur. Mais c'était comme très brumeux, gris, mais je la trouve belle. Alors là, je mets ça sur une page 12 par 12 blanche et j'ai décidé d'utiliser le papier design métallisé forêt. Attendez, je l'ai ici, là, c'est dans les exclusivités en ligne. Nature métallisée. Super beau papier. Donc, je trouvais que l'argent avec ça, ça allait super bien. Et là, je me suis dit, je vais le mettre dans un cercle. Donc, j'étais rendue là. Je me suis tracé un cercle. Donc là, je vais venir le découper. Comme je vous dis, j'étais pas rendue tellement loin. J'aurais aimé ça le faire avant de partir le live. Mais il était rendu 7 heures. Donc, il va y avoir ce cercle-là. Ça, je l'ai tracé, là. J'avais un gabarit, là. Je m'étais déjà fait un cercle pour une autre page de scrapbooking. Je l'avais fait en carton et je l'ai gardé. Une chance, parce qu'il aurait fallu que j'aille chercher une assiette. Des cercles, on en a dans la maison, là. Des assiettes, on en a de différentes grandeurs. À moins que vous ayez des assiettes carrées, là. Mais moi, les miennes sont rondes. Mais des fois, ça peut être un plat. Il s'agit de regarder autour de nous, là. On en a des formes qui peuvent servir à servir de base pour tracer.
OK. Donc, ça, j'enlève ça. Je vais le mettre... Je ne le jetterai pas, hein? Il faut attendre un peu. Ça va tomber à terre à mes pieds, là. Je ne veux pas l'écraser. Je veux pas l'écraser, mais je ne veux pas piler dessus. Donc, ça, j'avais l'idée de... Oui, de mettre ma photo dessus, mais je vais venir y mettre un peu de couleur. Parce que j'ai le soleil jaune ici, j'ai le soleil qui se lève. Donc, je me disais, je vais y mettre un peu de jaune et un peu de gris. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Peut-être que ce ne sera pas beau. Je sais pas. Pas fait de test. Donc, j'y vais. Je vais essayer. Là, j'ai sorti de mon narcisse délice avec la brosse estompe et la brosse éponge. Là, je vais venir appliquer le jaune dans le haut. Je ne vais pas trop mettre ça jaune non plus. Je vais en mettre. De toute façon, ma photo dans le centre, elle va être là. Je peux m'amuser à venir mettre, à faire des tests parce que j'ai pris gris souris comme autre couleur. J'ai peur que ce soit foncé un peu, mais en même temps, je me disais, ardoise bourgeoise sera peut-être pas assez foncé. Donc, si j'avais une petite feuille de brouillon, pour pouvoir peut-être venir estomper ma brosse. Je vais l'essayer ici dans le centre. Là. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Là, si je garde ça ou pas. Ça reflète, c'est un petit peu embêtant. Bon, ça fait drôle un peu, je trouve. Ça fait sale. OK. Si je le fais tout jaune, ou bien je pourrais essayer avec le vert parce que je veux utiliser beaucoup de vert. Feuillage sauvage que j'ai sorti. Feuillage sauvage avec cette brosse-là. Ça fait bien que je puisse mettre une photo. Oh, mais je pense que le mélange des deux. OK. Bon, ça va être un bon... ça va être un petit combo. Feuillage sauvage et... ardoise bourgeoise. OK, donc je continue avec mon feuillage bourgeoise. Là, je vais venir sur les côtés. Maintenant que j'ai fait mes tests. Alors, il y a du monde avec nous. Allô Martine, allô Marie-France, allô Nancy, André, ensuite qui je vois, José, Dolores, Sylvie, Carmen. Bienvenue à vous toutes. Donc, comme je vous dis, peut-être que ma page, je la finirai pas au complet ce soir parce que j'ai le plus gros de mon idée, je l'ai là. Mais comme je vous dis, j'ai pas vraiment fait de test. Mais ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein, vous le savez, si ça fait un petit bout que vous me suivez le lundi, vous savez que des fois, j'arrive avec pas grand-chose de près. Seulement des idées. Mais bon. Là, OK, je vais mettre un petit peu de gris. Je vais essayer d'y aller très, très léger. Parce que je veux pas que ça soit trop... Je veux pas avoir de couleur trop flash parce que ma photo est comme en sépia. C'est pas voulu, là. Ça a été pris au travers d'une fenêtre. On voit un peu... moi, je le vois, je le sais, là, je vois le cellulaire. C'est mon gars qui avait pris la photo. On voit le reflet de son cellulaire dans la fenêtre. Mais... c'est pas grave. Bon. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Le haut plus clair, comme ça. J'arrête ça comme ça.
Alors, ma photo va venir comme ça ici. Je m'excuse, je vais le mettre de même un peu parce que j'ai de la misère à voir. Ça reflète. Ok, c'est bon. Et là, ça va aller sur cette page-là. Ok, le fond de ma page. Je vais aller chercher ma règle. Je vais me faire une ligne. Parce que je vais me faire une ligne. Bon. Donc, je place ça comme ça. Je vais venir centrer ma photo dans le cercle. Parce que je vais avoir une ligne ici là, de chaque côté. Parce que je vais venir faire des sapins. Je veux juste que mes sapins soient en ligne droite. Donc, une petite ligne ici et une ici. Si je me fuis à mon papier quadrillé, c'est pas droite. C'est plus ici. Mais bon. Ça va-tu paraître? Peut-être pas, hein? Il y a une petite différence. Donc, tant qu'à l'avoir fait, on va effacer l'autre. Bon, c'est juste une ligne pour me guider. OK. Dans le haut ici, j'ai sorti, c'est vraiment la soirée des brosses. C'est à soir qu'on tourne les brosses. J'ai bleu bohème. Oui, feuillage bourgeoise, mais oui, hein, c'est ça, Nancy. Ouais, il n'y a pas assez de couleurs chez Stampin' Up, non? On en invente d'autres, comme s'il n'y en avait pas assez. Donc là, je vais venir me mettre un peu de bleu bohème, ça. Bleu bohème, boho bleu, c'est bleu bohème, ça? Oui. J'ai un côté en anglais, un côté en français. Donc, je vais venir mettre du bleu dans le haut pour venir faire mettre un peu de couleur. Vous savez que j'aime ça, mettre ça de la couleur avec la brosse sur mes pages. Refaire un peu l'effet du ciel. Bon, j'aimerais ça créer un petit peu de nuage. Je pense que je vais remettre du gris. Je sais pas, hein, j'oserais-tu? Le ciel était comme... on voit du bleu, mais c'est parce que c'était brumeux. Fait que c'est ça l'affaire, là. C'était pas... c'était une belle journée, là. C'est juste que le matin était brumeux. Un lac tout plein de brume le matin. Bon. OK, si je mets mon cercle ici, ça va venir correct. Je vais aller chercher un bleu un peu plus foncé. Je vais mettre un petit peu de bleu nuit pour. Je vais venir faire un peu plus contraste là, dans le ciel. Là. Je vais venir me faire des petites zones un peu plus foncées. Tiens. OK. Là, je vois qu'il y a des gouttes ici. Oh, ça serait beau faire des gouttes. Je vais peut-être en faire des vertes au travers dans le bout ici. OK, je vais me retenir pour les gouttes bleues. On va peut-être en faire des vertes. On va serrer le bleu.
Là, maintenant, c'est les pochoirs. Là, je vous dis que j'ai fait des tests dans la dernière demi-heure. Aïe, aïe, aïe. Et je suis prête à mettre ça sur ma page. OK, donc, les pochoirs, ça fait partie du kit feuillage givré, si vous ne connaissez pas encore ce kit-là. Alors, il y a les poinçons, il y a le jeu d'étampe, il y a les pochoirs. On en a 3 qui font 2 sapins de différentes grosseurs. Et on a aussi l'arbre, cet arbre-là aussi qu'on voit sur le boîtier, là. On peut le faire avec les pochoirs. Mais là, moi, ce soir, je n'utiliserai pas l'arbre. Je vais me servir uniquement des 2 sapins. Donc, je vous montre ça. Alors, les pochoirs, ils ont toute une petite coche là, ici dans le bas. Là. Ça veut dire que quand on travaille les pochoirs, il faut toujours que la petite coche soit du même bord. Puis même pour vous aider, des fois, on peut tracer un peu le coin du... Je vais vous montrer. Je vais commencer par venir étamper mes 2 sapins. Je vais commencer par un. Avec mon encre noire Memento. Là, je vais venir en faire directement sur ma page. Mais je vais en faire aussi sur des cartons à part, là. OK. Je vais en faire un autre. Je vais y aller. Je vais commencer par la page, là. Puis si c'est trop long, pour faire les petits sapins, je les ferai. Je les ferai après, puis je vous montrerai le résultat. Donc, je vais en mettre un ici qui va être comme sorti un peu de la page. Donc, je commence avec ça. On fera le petit après. Si je viens superposer. OK, je vais venir le mettre. Pas de temps à perdre. Je mets le petit, tiens, comme ça ici, à côté. Oh, là, le défi, hein, ça va être de ne pas salir le bas de la page. Mais je mettrai peut-être quelque chose d'autre. Donc, je vais en mettre un autre ici, de ce côté-là. Et là, les pochoirs. Les pochoirs, on en a 3 pour faire la couleur de notre sapin. On en a un qui est complètement ajouré, qui a plus de trous. Ça se trouve être le premier qu'on va utiliser ça, pour mettre notre première couleur, notre première couche de couleur. Ensuite, celui-là, il va être en deuxième couche. C'est A, B, C, là, mais là, moi, je vais plutôt faire A, C, B. En tout cas, B, je vais le garder en dernier. Il y a moins de trous. Je vais venir faire plus d'ombrage, de profondeur avec le dernier. Donc, je commence avec mon premier ici. Puis là, comme je vous dis, ici, là, il y a une petite coche. OK, on peut la faire, là, je vais vous montrer vraiment, là, comment on peut travailler avec ça, là. Donc, on vient placer le pochoir vraiment, là. Là, comme premier step, là, je viens le placer vraiment sur ce que j'ai étampé. Et là, je peux venir me tracer ma petite coche ici, là. C'est mon guide. Bon, j'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai pensé dans tantôt? OK. Je vais serrer mon gris-souris pour me tromper. Attendez que je me démêle dans mes couleurs. OK. Je veux en arriver à ça. C'est ça mon test. Je vais arriver à ça.
OK, donc je commence avec feuillage sauvage. Allô, Diane? Feuillage sauvage, ça va être... On pourrait se mettre, si vous avez peur de bouger, là, pourriez vous mettre un petit tape là, pour garder le pochoir en place. Là. Ça aussi, là, vous pouvez vous sécuriser en faisant ça. Là. Alors, feuillage sauvage, ça va être ma première couche. J'ai regardé la vidéo de Patty Bennett avant de commencer, là, puis elle a fait ça de même, là, fait que je vous dis que c'était beau. Et je fais pareil comme elle. OK, après ça, le C, le pochoir numéro C, je viens le mettre, voyez-vous, là, je mets la petite coche là, à sa place, là, puis je suis supposée arriver, là, bon, ouais. Mais en tout cas, moi... quand j'ai fait le test, là, je me suis pas souciée à vraiment mettre la petite coche, là. Je me suis plus souciée à venir emboîter ça pour que... Fait que là, le C, lui, les trous sont moins gros, là. Donc, c'est normal qu'on voit du vert, mais on voit des espaces blancs. Et là, moi, je reste en feuillage sauvage, OK? Je viens donner une autre couche feuillage sauvage. Il y a bien des combinaisons possibles là, pour faire ça, là, des combinaisons de vert, là. Mais là, moi, pour ma photo, vu que mes arbres sont très foncés, ben j'ai décidé de rester dans le même ton. J'aurais pu venir faire l'autre ici à côté en même temps, là, ça aurait été plus intelligent, là. Voyez-vous, ici, là. Donc, ça me donne 2 tons de ma... Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Allô, Joanne? Je vais essayer de rapprocher ça un petit peu. Ouais, je pense que vous voyez mieux comme ça. Hein? Donc, je continue avec ma troisième couleur. Mon troisième pochoir ici. Donc, lui, encore là, Madame Bennett, là, a montré que OK. En premier, c'est qu'elle plaçait vraiment le pochoir vis-à-vis le verre. Et là, ce qu'elle disait, là, c'était vraiment, ça faisait vraiment bien. Là. On descend le pochoir juste un petit peu, juste pour voir un peu de blanc en dessous des branches. Et là, moi, je vais reprendre encore feuillage sauvage. C'est sûr que vous pourriez jouer avec 3 couleurs de vert différents, là. Là, moi, j'y vais avec ma page, là. Sauf que je triche un petit peu. Je mets du sapin ombragé. Je mélange sapin ombragé et feuillage sauvage. Parce que juste sapin ombragé, ça faisait trop vert. J'aimais pas ça. Donc, je mélange un petit peu de sapin ombragé avec mon feuillage sauvage. Et quand j'enlève le masque, ben, ça me donne vraiment 3 tons de vert. Là, ici, je trouve que c'est pâle un peu. Là. Je peux revenir avec mon pochoir numéro 1. C'est mieux de partir plus pâle, en rajouter, que le contraire. C'est dur d'en enlever quand il y en a trop. Et voilà. Donc, c'est ça l'affaire des pochoirs. Mais un coup que c'est parti, c'est pas tellement long, là. Hey, du pochoir, oh my God. J'en ai fait du pochoir il y a plusieurs années. Donc, je reviens avec le C. Je le mets en place. Oups. Là, il ne faut pas bouger.
Puis quand vous avez terminé, là, la meilleure façon de nettoyer ça, c'est d'aller les passer en dessous de l'eau. Un petit filet d'eau là-dessus, là, puis c'est terminé, c'est sec, c'est propre. OK? Donc, après ça, j'y vais avec ma troisième couleur. Il s'agit pas d'y aller dans le même ordre tout le temps. Prendre le temps de placer notre pochoir. Là, celui-là, le troisième, le B, le pochoir numéro B. Et je le descends un peu pour pouvoir donner. C'est comme si on faisait de l'ombrage en dessous des branches de sapin. Un petit peu de sapin ombragé. Et je reviens avec du feuillage sauvage. Et voilà. Oups, si ça a comme décalé un peu là. Je sais pas tout à fait bien aligné comparé à celui-là. Je suis allée trop vite. Bon, je refais les petits. Je vais faire les deux petits en même temps. Bon, là, on va voir ce que ça va donner collé un sur l'autre. Ça devrait être beau. Donc, feuillage sauvage. On va aller faire l'autre. Et là, hein, le défi, c'est de ne pas tacher tout autour. Parce que là, mes doigts commencent à être verts. Vert, bleu, toutes sortes de couleurs. Donc, même chose avec le petit. Je commence avec le numéro, la lettre A. Ensuite, je viens avec C. Et là, lui, il est un petit peu plus embêtant à placer. Là. On dirait qu'il y a comme des branches qui s'en vont. Un peu plus loin que les autres, là. Donc, j'en mets pour donner une deuxième couleur, même si je suis toujours dans la même couleur d'encre, vu que j'en remets par-dessus une autre épaisseur, ben, ça fait plus foncé. Donc, on n'a pas besoin d'avoir 3-4 couleurs non plus. Là. Vous voyez, là, on pourrait le faire au complet avec une seule couleur d'encre. Comme on peut prendre 3 encres aussi. Et je termine avec le pochoir C. Non, pas vrai, le B. Je m'organise pour avoir du blanc. Je commence avec feuillage sauvage. Un petit peu de sapin ombragé. Juste pour venir là, aider un peu au contraste. Là, parce que là, je suis quand même avec 3 tons de la même couleur. Là. Est-ce que ça donne un beau résultat sapin si on utilise seulement le pochoir sans étamper l'image avant? Oui, ça donne un beau résultat. J'en ai vu là, ben, la dame là, Patty Bennett, elle en a fait sans étamper. Elle a fait seulement le pochoir. Elle avait fait ça sur du carton aquarelle. Après ça, elle est venue mettre un petit peu d'eau, puis ça c'est comme les couleurs se sont un peu mélangées. C'était vraiment beau, là. Ça se fait.
Donc, la question est, est-ce que je peux acheter le pochoir et m'amuser avec, sans avoir à acheter les jeux d'étampe? Oui! J'ai une petite lingette humide ici, là. Je pense que je vais prendre le temps de essayer de m'essuyer les doigts, là. Parce que là, je voudrais pas... J'ai déjà commencé à en mettre un peu, là. OK. Je vais effacer ma ligne. Tu iras voir Josée, là, Patty Bennett. Elle montre vraiment, sa vidéo a duré 1 heure de temps, là. Je pense, elle montre plein de possibilités, là, de combinaisons, là, avec ça, là. C'est là que j'ai appris comment m'en servir. C'est la référence. OK. Donc, je place mon papier, là. C'est sûr que je viens cacher mon beau sapin, je le cache. J'aurais mieux cacher celui-là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je cache mon beau papier, mais c'est pas grave, là. Je voulais avoir une ligne, là, ici, là. Parce que je vais venir embarquer... voyez où ma photo? Je vais venir embarquer ça ici, là. Là, la question est, est-ce que je mets un carton en dessous de ma photo? Je pense que non, je ne viendrai pas adosser ma photo. Je vais la laisser direct comme ça. Je vais la mettre à la hauteur des sapins. Donc, je vais venir coller ma photo. Après ça, je vais venir coller mon cercle. C'est pas celle-là. Où est ma colle, ma bonne... Ma colle. J'ai juste la plus, l'autre. Ça fait longtemps que je m'en ai pas servi. Elle est peut-être partie. Je prends toujours ma colle liquide, mais là, pour coller ma photo... Ah. Bon, je vais prendre des... Je vais prendre ça. Je trouve pas ma colle. Ça fait longtemps que je l'ai vue, il me semble. Je vous dis, peut-être qu'elle est partie, sans abandonner. Je dois l'avoir mis, là. Je sais pas où. Des points de colle, ça va faire l'affaire, pareil. C'est de la colle, là. Mais c'est juste que... La colle liquide en arrière des photos... Oh, oui, je pourrais, là, mais... Je sais pas. Je suis pas portée à mettre de la colle liquide en arrière de mes photos. Donc... Voilà pour la photo. Mon cercle, j'aimerais ça la trouver, ma colle. Attendez un peu. Ah. Je la trouve pas. Je suis sûre qu'elle est là puis que... Ah, je la vois. Bon. Elle était sortie de mon panier. Parce que de la colle liquide, si je veux décoller, j'ai pas grand chance. Fait que je vais coller. Je collerai pas trop. Okay? Je vais me donner une petite chance là de. Si jamais. Vous savez, hein, des fois j'improvise mes lives, là, mais des fois je me dis oh, j'aurais dû mettre ça, j'aurais dû mettre ça. Mais quand c'est super bien collé, je suis pas capable de venir changer mes affaires. Donc je vais mettre juste un petit peu de colle comme ça, là. Juste pour que ça tienne. Je m'étais dit, je mettrais peut-être des petites taches aussi d'encre. Mais peut-être pas. Donc, après ça, l'idée, c'était de venir ajouter des sapins comme ça. Sur le bord. Je vais le mettre en dimension. Là, j'en ai juste un de fait, là. J'aurais aimé ça, les avoir toutes faites, mais... ça n'a pas été possible. Donc, un ici. Et là, j'en ferai peut-être un ou deux. J'en mettrai 2 ici de ce côté-là. Peut-être 2 là. Mais on voit le lac. Non. En tout cas, je mettrai le gros.
Ce serait beau d'en mettre. Puis je vais peut-être en remettre un gros ici, en fin de compte. Là. On le voit quasiment pas, celui-là. Là, c'est plate. Ici, on les voit bien. Mais ici, là, je les vois pas. Et là, j'avais sorti ça parce que je me disais, ça serait peut-être beau mélanger. Ça aurait peut-être été beau avec ma photo en arrière. Non. Je me disais, ça serait peut-être beau mélanger ça avec... Ouais, je vais me faire une petite bande. Ça, c'est dans boîte campagne. Il faut que je m'en commande d'autres, celle-là. Là. Je l'ai mis dans ma commande, puis c'était marqué... j'ai mis ça hier ou avant-hier. C'était marqué... comment qu'ils nomment ça, donc... quand il en reste plus beaucoup, là. Quantité limitée, une affaire de même. En tout cas, ça veut dire qu'il est arrivé depuis être disponible. Fait que là, j'espère que demain... Je vais faire partir ma commande demain. J'espère qu'il va m'en rester. Parce que ça vaut la peine. Là. C'est une belle promo. Là. Il est pas cher, là, ce papier-là. Là. Donc, voilà pourquoi j'aime ça. Me garder de la place pour mettre d'autres choses en dessous de ce que je colle. Donc, ça... Ouais, ça serait bien. Je pourrais ajouter un fil de lin. Sinon, j'aurais... Attendez, non, de naturel, j'ai pas vraiment d'autre chose que le fil de lin dans mes affaires. Mais un fil de lin, c'est toujours beau, hein? Et ici, c'est sûr que je vais mettre un titre. Mais avant de coller, je pense que je vais venir un petit peu mettre... je sais pas, là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ici, je vais mettre un fil de lin là-dessus, ici. Avez-vous des idées? Ah, merci, merci. Ouais, mais là, il manque des arbres. Là. Je vais les faire à part. Je vous montrerai ça plus tard. Là. Il y a un oiseau aussi dans le kit. Là. Les vœux des souhaits chaleureux pour un jour des plus heureux. Notre amitié est solidement enracinée. Un grand merci. Je traverserai toutes les saisons de la vie avec toi. Ouais, c'est super beau, mais là, ça marche pas pour ma page de scrapbooking. Je vais y aller peut-être avec... j'aurais envie d'y aller avec le gris. Gris et... je vais y aller avec... Qu'est-ce que je pourrais prendre ici? Là? Gris et jaune. Un petit peu de jaune. Ah oui, donc, on y va. Stock limité, oui, merci. J'avais dit rupture, c'était pas rupture de stock, là, mais... Stock limité, oui, le papier design. Boîte campagne, là, allez pas vous en acheter, là, gardez-moi-en. Il est super beau, ce papier-là. Donc là, je sais, en tout cas, t'as pour dire, je sais pas trop ce que je fais, mais je mets du jaune. On va essayer de mélanger jaune et gris là, pour me faire quelque chose qui ressemble un peu à ça. J'aurais peut-être pu y aller avec du ocre, pas du ocre, mais pâtisserie au pacane. J'aurais pu faire l'affaire. Mais bon. On y va avec ça. Là, ici, lui... je pense que je ne l'ai pas trop collé. Ok, je
je reviens avec... Le gris-souris, lui, il est un petit peu... faut que j'y aille très, très mollo avec mon gris-souris, là, parce que je veux pas faire des grosses taches. Il y avait peut-être des... Oh! Ah, mais c'est pas laid. J'ai fait quelque chose que je voulais pas faire, mais en fin de compte... C'est pas si pire que ça. Ouais, je vais peut-être faire des petites taches vertes, là. On dirait que ça me tente de faire ça, non? J'haïs pas ça, ça fait... Hey, regardez ça, avez-vous vu? Ça fait comme un effet bois, mon affaire. Des coups de brosse. Oh là là. J'essaierai d'en faire une, là. Je serais pas capable. On dirait qu'il faut y aller sans trop y penser. Oh là là. En fin de compte, c'est pas pire. On manquerait peut-être une ici, là. Hey là là. Ça, quand on veut... là, je suis dans le vert. Hey, fille me tromper de couleur de brosse. Je ne serais pas aimé ben ben, là. J'aimerais ça en avoir une, là. Ah oui! Bon, on va arrêter parce que là, ça va venir trop gris. OK. Je vais coller ma bande de papier. Ah, je vais faire mes gouttes. Si je veux faire mes gouttes, par exemple, là, j'aurais peut-être été mieux de... Hein? Eh oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça qu'on travaille. OK. Je vais les faire en feuillage sauvage, les gouttes. On va y aller avec le... On va libérer de la couvercle. De la couleur dans le couvercle. J'ai mon Aqua Panther ici, que j'avais mis proche parce que je pensais à des gouttes. Dans ma tête, j'avais ça. Donc, je vais le mouiller un peu, là, parce qu'il est sec. Allez. Je l'ai rempli tantôt, là. Le pinceau était vraiment sec. L'eau s'en vient. OK. Une petite goutte de plus. On va essayer de venir mettre des belles gouttes. Des belles gouttes. Oh, j'aimerais essayer d'avoir plus grosse. Je vais mettre un petit peu plus d'eau. Elles sont petites. Bon, OK. Je sais pas si vous entendez mon cellulaire sonner, là, mais je vais rappeler tantôt. J'ai pas le temps, là, je fais des gouttes. Tiens, ça a monté un peu dans le ciel, mais c'est pas grave. On peut peut-être... je peux peut-être en mettre un peu plus. Vu que j'en ai de rendu, ben, je pense que je vais en mettre... on en met partout. Ah là, ils sont pareils. Ils sont comme j'aurais aimé avoir dès le début, là.
OK. Alors, je remets ça en place. Ah oui, c'est plus beau avec les petites gouttes. Il faut que je me centre le plus possible. Là, comme je vous dis, il va me rester à venir mettre d'autres arbres. Là. Je vais en mettre d'autres en dimension. Là. En mettre un gros ici qui va embarquer en arrière de l'autre. Je vais coller mes 2 bandes de papier. Comme ça. Ensuite, mon fil de lin, lui, il serait beau s'il ferait le tour. On va y faire le grand tour. Les ciseaux. Ça serait beau si je faisais un titre, que je le découpais et que je venais mettre un petit texte, quelque chose ici, par-dessus ça. C'est sûr, comme je vous ai dit, hein, elle n'est pas finie là, parce que mes idées, j'ai comme juste le départ. J'avais juste l'idée de départ dans la tête. Là. Le reste, comme ici, là, je pourrais ajouter un arbre en arrière. Il y a bien des idées qui me popent dans la tête, comme c'est là. Donc, ça va être une page à finir. Oups, il va falloir que je resserre un peu ma boucle. Elle est lousse ici, là. Ça, là, au lieu d'essayer de resserrer tout le temps, là, ce que je vais faire, là, c'est que je vais tendre mon fil de lin, là, puis en arrière, là, je vais venir rajouter deux petits morceaux de papier collant, là, puis l'affaire va être réglée. Fait que ça, au lieu de me battre avec le fil de lin, là, c'est ça que je vais faire. Donc, ben, c'est ça. Ça va être ça comme point de départ, là. C'est sûr qu'il me reste des arbres à mettre. Le texte, il me reste des choses à mettre ici. Peut-être que je vais mettre d'autres choses, là. En dessous de la photo, qui va sortir un peu de la photo. Un arbre, peut-être que je vais venir ajouter, là, en arrière, là, qui peut rentrer en arrière de la photo. Il me reste quelques petites affaires à finaliser comme ça. Mais... c'est ça. Bref, vous avez vu comment ça fonctionnait pour les poinçons. Alors, je vous souhaite une belle... attendez un petit peu, là, vous ne me voyez pas. Hein. Je vous souhaite une belle soirée. Puis, on se revoit lundi prochain. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye. Merci pour vos beaux commentaires.